C'est avec le X2215 que nous allons faire ce voyage. 43 tonnes, 22 mètres 40 de long, il fait partie de cette série de 60 autorails X2200 aux formes anguleuses, construits de 1985 à 88 par les ANF, les ateliers du nord de la France. Le moteur est un turbo-diesel Sulzer à 6 cylindres horizontaux de 440 kW ou 600 chevaux. La puissance est transmise aux essieux du bogie-moteur par une boîte hydraulique Voigt et des arbres cardans. Ces engins sont couplables entre eux et avec les célèbres 2800. Leur aménagement intérieur comporte un grand compartiment de deuxième classe en deux parties de chaque côté des toilettes. Le compartiment de première, avec des sièges rouges, est séparé des secondes par des portes pneumatiques. L'accès des voyageurs se fait à chaque extrémité par le compartiment de service, à côté de la cabine de conduite, car ces autorails ont été conçus pour la conduite à un agent. Ce local est équipé de fixations pour vélos et de strapontins. La cabine est assez réduite, mais fonctionnelle et bien aménagée. Le pupitre est ergonomique avec une disposition classique. De gauche à droite, on trouve les commandes de porte, le DAT, l'arrêt automatique, et dessous le pupitre de freinage avec les manos et les commandes. Au centre, le pupitre de traction, avec en haut les témoins lumineux, le contour du moteur, et devant les interrupteurs des éclairages, des phares et des auxiliaires. De part et d'autre, la manette de traction, et à droite, l'inverseur de marche. À droite du pupitre, l'enregistreur de vitesse et la radio sol-train. Il est 13h15. Nous devions partir à 12h37. Mais en raison d'une détresse en ligne du train venant de Turin, qui a de ce fait bloqué la ligne, nous partons avec près de 40 minutes de retard. Bertrand Hahn est notre chef de train et le mécano est Wilfried Kromer. La vitesse en sortie de gare est limitée à 30. Wilfried réduit la traction. Nous allons parcourir une des lignes de montagne les plus spectaculaires de France, tant par ses paysages que par ses ouvrages d'art. Le tracé de la ligne de Nice et Vintimille à Cauny par le col de Tende apparaît comme un Y renversé. Du niveau de la mer, la ligne monte à plus de 1000 mètres d'altitude au tunnel du col de Tende. Le profil est assez accidenté, mais sans dépasser la rampe maximale de 25 pour 1000, avec un passage à 26 près du sommet. Mais la grande majorité des courbes descend à 300 mètres de rayon. Dans sa première partie, la ligne remonte la vallée du Paillon jusqu'à l'Escarène. Puis après avoir franchi le grand tunnel du col de Brosse, elle redescend dans la vallée de la Bévéra à Sospel. Elle franchit le tunnel du Grazian et redescend vers Breil, à la jonction de la branche de Vintimille. Jusqu'à Breil, la vitesse limite de ligne est 70 km/h, que nous atteindrons sitôt sortis de la zone de gare dans le tunnel de Carabassel. À gauche, la voie d'accès au faisceau de remisage des rames voyageurs et des TGV.
À Nice-Saint-Roch, comme partout d'ailleurs, les arrêts seront écourtés pour essayer de réduire notre retard.